Si t'es là, c'est que t'aspires être solide. Solide comme Solid Mike. Manger en pleine conscience est une méthode réputée pour maigrir, car elle impose de manger lentement et laisse le temps au cerveau de libérer de l'histamine, un neurotransmetteur qui fait comprendre à notre corps qu'il est rassasié. Personnellement, je me suis lancé dans le défi parce que je m'intéresse en ce moment à la méditation. Oui, pour développer ma concentration au travail ainsi que mon self-control. Parce que le Mugus Fraba ne marche plus. Non, je plaisante, je suis toujours serein dans la life. Mais bon, le self-control, au plus on en a et au mieux c'est quoi. Je veux dire, on peut pas cracher sur cette vertu-là. Je vais donc au long de cette vidéo faire part de mes techniques ainsi que de mes ressentis. Juste avant de démarrer, n'hésitez pas à liker pour me faire savoir que ce genre de contenu vous plaît. Ainsi, je pourrai refaire des défis 7 jours. D'ailleurs, en ce moment, je fais 2 défis 30 jours. Un défi 30 jours dont j'ai parlé sur Instagram qui consiste à ne manger aucun produit au goût sucré, y compris les fruits. J'ai craché, c'était gratuit. Et un défi dans lequel je m'expose à des lumières rouges pendant 30 jours, qui apparemment auraient des vertus thérapeutiques. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos sortiront, bien sûr. Et parce que ça me fait plaisir aussi quand même. Sur ce, pas plus de blabla, on est parti. Première fois que je mange en pleine conscience, et je peux vous dire que déjà ce que j'ai remarqué, c'est que je mange beaucoup plus lentement. On a un rapport sexuel avec la nourriture. Ce que j'ai remarqué là, c'est que en mangeant ma viande, je l'apprécie beaucoup moins que d'habitude. Donc je me pose la question, est-ce que manger en pleine conscience ne serait-ce pas un premier pas vers le véganisme, tout ça? Simplement parce qu'en mâchant la viande, tu manges la viande, tu te concentres sur elle. Je suis pas crédible avec l'eau dans la bouche là. Non bref, tu te concentres sur ta viande et tu te projettes dans la vie de l'animal. Tu imagines l'animal, sa vie quand il est né, quand il a fait ses premiers pas, brouter son premier gazon. Et là tu te dis bordel, est-ce que on est vraiment censé manger ça? Genre j'ai plus envie de manger mes légumes que de manger ma viande. Je me sens un tout petit peu responsable là en mangeant cette viande. Bref, on verra par la suite au bout des 7 jours. Hein. Premier jour, si je commence à me poser des questions comme ça, c'est que vraiment, à mon avis, ça va me transformer au bout de 7 jours. Hein. En fait, il faut se concentrer sur la matière, faire passer de droite à gauche pour essayer de sentir un maximum le goût, histoire de vraiment se rendre compte au maximum de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de manger, tu es en train de te fournir en énergie. On s'en rend pas compte, souvent on est sur nos téléphones en même temps qu'on mange, on discute et tout ça et on n'est pas du tout concentré sur la bouffe. Alors que l'action principale que l'on est en train de faire, c'est de manger, se nourrir, se recharger en énergie. Habituellement, je mange comme ça. Vous demandez à qui vous voulez. J'ai la tête dans l'assiette et j'ai même pas fini ce que j'ai dans la bouche, que je suis déjà concentré sur ce que je vais mettre dans ma bouche ensuite. Donc là, la technique, les amis, c'est de prendre la nourriture comme ça. Tu mets dans la bouche et tu poses la fourchette. Hein, tu poses la fourchette et tu te concentres. Essaye de quantifier les valeurs énergétiques dans la bouffe que tu as dans la bouche. Et ensuite, une fois que tu as fini de l'avaler, là, tu récupères ta fourchette et tu remanges. Putain les gars, on est qu'au premier jour et je me suis rendu compte, après avoir fini de manger, que j'étais fourré sur mon téléphone portable. Ces habitudes sont décidément très difficiles à effacer. Hein. On lâche pas, on garde le cap, on lâche pas. Tiens, mort un bout. Régale-toi. Excellent bordel. Sexe. Quand tu manges en pleine conscience, c'est comme si tu étais aveugle, tu voyais plus rien. C'est-à-dire que tu visionnes en fait ce qui se passe dans ta bouche et tes yeux ils sont en poisson genre. Tu fais les yeux poissons comme ça là. Tu sais quand tu fais les yeux relâchés et que tu vois trouble là, comme ça là. Vous arrivez vous aussi là à faire ça là? Genre quand tu veux te concentrer, tu arrives à bien voir, tu vois loin. Pas besoin de fléchir les yeux, j'ai fait genre pour la gestuelle, mais de loin tu vois bien et d'un coup tu as envie de te déconnecter et tu vois flou. Tu fais les yeux poissons. Vraiment un régal, je vous jure. La recette sur mon compte Instagram, les amis, le Dark Banana, vous fouillez un petit peu, j'ai mis 4 recettes gratuites. Allez vous régaler les papilles un peu. Ah les autres recettes, eh ben les gars, bien je gagne ma vie hein. Je fais un livre de recettes, Lucid Dream pour les recettes sucrées, Solid Meal pour les recettes salées. Hein. Bon on n'est pas encore sur une assiette végane hein. D'ailleurs, si vous voulez que je teste l'alimentation végane pendant un mois, une semaine, vous me dites en commentaire, petit pouce bleu pour me donner la force, comme d'habitude, je vous régalerai. Bon, le poulet et la viande blanche en général, j'ai l'impression que c'est moins pire, genre notre ADN, il se rapproche moins de leur ADN, du coup on se sent moins concerné quand on le mange. Ou peut-être c'est parce qu'on sent moins l'odeur du sang, du coup on se rend moins compte des choses. Petit conseil pour vous concentrer vraiment sur ce que vous mangez, je vous conseille de fermer les yeux. Et bien sûr, deuxième petit conseil, évitez de le faire en public, vous aurez l'air vraiment débile. Les amis, je viens de finir mon repas là.
Et vous savez, je me sens sain. Je viens de renouer avec des sensations que je n'avais plus eues depuis longtemps. Vous savez, moi, quand je suis en dessous de 10% de body fat, j'ai tendance à faire de l'hyperphagie. C'est-à-dire à me ruiner l'estomac jusqu'à pas vomir, donc c'est presque de la boulimie. Tout simplement parce que j'ai envie de manger par gourmandise. Il faut savoir que je suis à 12 ou 13% de matière grasse et j'ai beaucoup moins envie de me jeter sur la nourriture, donc ça va mieux. Mais c'est encore présent de temps en temps que je fais des cheat meals. Quand même, je me casse le ventre. Pas autant que quand je suis à moins de 10%, mais je me casse le ventre quand même. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que avant, quand j'ai commencé la musculation, j'avais énormément de mal à manger. J'étais ce petit maigrelet qui mettait du temps à manger, qui attendait que sa bouffe devienne de la purée dans sa bouche avant de pouvoir enfin avaler. Et là non, je suis devenu un gros gloutovore là, qui produit tarpin salive. Rien que quand je vous parle, j'ai salive dans la bouche, comme si j'allais vous manger. Et en fait là, j'ai renoué avec cette sensation. J'avais presque l'impression de manquer de salive parce que je mets tellement de temps à mâcher, essayer de me concentrer sur la nourriture. J'ai développé une sorte de méditation. Je me rends compte aussi que le sport me permet de méditer. Quand je suis en train de faire du cardio, du vélo surtout, je me suis rendu compte que mon esprit s'évadait, comme si les pensées positives prenaient l'ascendant sur les pensées négatives, alors que dans la vie quotidienne, de tous les jours, quand tu es au repos, tu as plus tendance à te concentrer sur le négatif, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer, etc. Et c'est vrai que quand tu fais ton cardio, quand je mange mon assiette en pleine conscience, je me rends compte que les pensées positives sont beaucoup plus présentes et plus attrayantes, plus attirantes que les pensées négatives. Incroyable. Je crois que c'est la première remarque intéressante qu'on a fait depuis le début de la vidéo. Bon, des fois, j'avoue, il m'arrive de faire des expériences cheloues. Là, j'ai mis des framboises surgelées avec des fruits rouges surgelés dans du fromage blanc à 0% avec du sucre de coco, du sucre non raffiné. Et ça me fait réaliser que les aliments gelés, en fait, ne se gardent pas dans la bouche. On essaie de les avaler le plus vite possible. Les glaces, on essaie de les avaler le plus vite possible parce que ça nous gèle la bouche. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'aime pas vraiment ça, en fait, les glaces. Faut attendre qu'elles fondent pour qu'elles soient bonnes. Comment je fais cuire mes frites et mes pommes de terre? Ben sans huile, rien. Je mets dans le four comme ça, je les coupe de la façon que je veux, je fais cuire, c'est tout. Rien du tout. C'est à la fin que je rajoute l'huile, comme ça je garde la maîtrise sur mes calories. Voilà, bon appétit. Par contre le poulet, j'ai décidé de l'assaisonner pour une fois. J'ai mis de la moutarde et de l'herbe de Provence. Classique, ça passe toujours, c'est trop bon. Et voilà. Bon ben après 5 jours, je suis toujours pas vegan hein, les amis, désolé de vous décevoir. J'aime trop la viande et je pense aussi que si je devenais vegan, je deviendrais plus gras. Tout simplement parce que pour ne pas craquer sur la viande, j'aurais besoin d'avoir un body fat plus haut. Donc être moins en mode survie. C'est-à-dire que là avec mon taux de matière grasse, bon il est un peu plus haut qu'en été, mais il est trop bas pour que je me restreigne aussi sur la viande. J'ai trop les crocs bordel. T'imagines si je commençais à arrêter la viande, je serais dégoûté de ma vie mon pote. Bah ouais, je pense que mon état général physique serait moins performant. Plus gras, moins bien dans ma peau, moins bien dans ma tête, moins performant, moins fort à la bagarre, moins fort à la muscu. Bref, rien life. Donc désolé les gars, mais j'ai pas envie de faire le vegan. Même pour tester, j'ai pas envie. Voilà, peut-être dans l'avenir quand je prendrai un peu plus en maturité, mais là, je reste la grosse merde qui n'ose pas tuer des animaux, mais qui est capable de manger de la viande. Pas tous parfaits, hein. Je peux pas comprendre. Ils voient leur papa, le faire aussi. Partageons les tâches. Tu sais que je vois des feux d'artifice dans ma tête, vraiment. Comme dans le film, gros. C'est totalement la réalité, Ratatouille. Bon écoutez les gars, ce fut une expérience pas très concluante. Ma concentration ne s'est pas développée. Je dirais même que le temps perdu à manger lentement m'a terriblement frustré. Je mettais 30 à 45 minutes pour manger chaque repas au lieu de 10. Et je peux vous dire que me concentrer sur la bouffe alors que j'avais des choses à faire derrière, ça m'a poussé à bâcler mon travail ensuite. Après, il faut dire que je fais déjà énormément de sport et que ça constitue déjà pour moi une source de méditation. Manger en pleine conscience consiste à guérir le mal par le bien. Parce que notre corps dégage de la sérotonine, de la dopamine en mangeant des choses que l'on aime, grâce à l'odorat et le goût. Mais je pense que je suis habitué à guérir le mal par le mal. Si je souffre à l'intérieur de moi, j'ai besoin de faire souffrir mon corps pour ensuite libérer des endorphines et être soulagé. Je me rends compte aussi qu'au plus j'en fais et au plus j'ai envie d'en faire. On a tous eu cette sensation où on est fatigué à la fin de la journée alors qu'on n'a rien fait du tout. Je sais pas si pour toi c'est comme ça, ben moi ça marche comme ça. J'en fais un maximum pour avoir envie d'en faire encore. Bref, je le rappelle, ça ne reste que mon ressenti personnel. C'est-à-dire que toi, peut-être que tu vas faire cette expérience et que tu vas te régaler. Je vous encourage d'ailleurs à le tester, ça ne coûte rien, c'est pas dangereux. Donc pour une fois, faites-le chez vous aussi. Et vous pourrez me dire votre avis par la suite.
suite. D'ailleurs, se lancer dans des challenges 7 jours, etc., c'est un très bon moyen de développement personnel, car ça apprend la discipline, et la discipline, c'est ce qui fait de toi un homme. Bon là, ça y est, là, je me suis remis à manger normalement, avec ma tête dans le téléphone, en train de répondre à des clients sur Facebook, tout en mettant ma tête dans la bouffe comme un chien avec sa gamelle. À 5000 j'aime, les amis, je referai une vidéo défi 7 jours, dans laquelle, cette fois-ci, je vais marcher pieds nus. Apparemment, ça a plein de vertus, mais bref, j'en parlerai dans la vidéo en question. En attendant, il y a d'autres vidéos défis qui arrivent, d'autres vidéos délire aussi, bien évidemment. Donc pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié quand les vidéos sortiront. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.